Chers amis contemporains, je vous salue. Dans l'actualité, dans les médias, on parle pas mal quand même de dette. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qui se passe, mais forcément, à cause de la crise du Covid, la dette, par exemple, de la France, augmente considérablement. Il est question de dette pour notre pays, il est question aussi de dette européenne à l'échelle de l'Europe. Il est question de la dette africaine, etc., etc. Et nous vivons dans un monde où la finance régit la manière dont ce monde tourne, la manière dont ce monde fonctionne. Et les pays s'endettent de plus en plus. Les gouvernements, les alliances de gouvernements et de pays s'endettent également. Les citoyens s'endettent aussi également. Et il y a cette dette dont il est question, ça revient sans cesse, cette question de dette. On doit quelque chose, on doit de l'argent, à droite, à gauche, et à des institutions, etc., etc. Mais il y a une dette dont la Bible parle et qu'on ne trouve jamais dans les médias. Et pour des raisons, on va dire, logique que la Bible, on n'en parle pas trop dans les médias, mais la Bible révèle une dette colossale, monumentale, extraordinairement élevée, que chacun d'entre nous on a. Là, il ne s'agit pas d'une dette à l'échelle d'un pays, ou d'une dette à l'échelle d'alliance même de pays, de continents ou quoi que ce soit. Il s'agit d'une dette qui est propre à chaque être humain sur cette planète. Et cette dette, la Bible en parle dans le sens où elle dit que nous avons tous été créés par Dieu. Dieu nous a donné à tous la vie. Il en est le maître, il est le maître de nos vies parce qu'il est notre créateur. Ça veut dire que le jour où je termine mon existence, le jour où je meurs, je vais rendre des comptes à celui qui m'a donné la vie pour savoir ce que j'aurais fait de cette vie. Est-ce que j'aurais vécu cette vie selon les lois de mon Créateur, selon la morale de mon Créateur, selon la volonté de mon Créateur, selon ce qui a plu, qui plaît à mon Créateur? Ou bien est-ce que j'aurais vécu ma vie pour moi-même, rejetant celui qui me l'a donné, rejetant celui qui m'a créé, n'en tenant pas compte dans ma vie, en faisant ce qu'il me plaît, même si c'est mal, même si c'est mauvais, même si ça fait du mal. Et la Bible dit que chacun d'entre nous, mes amis, nous avons une dette. Une dette qui s'accumule de jour en jour. C'est la dette de notre péché, ce que la Bible appelle le péché. C'est tout ce que j'ai pu penser, dire ou faire qui est contraire à ce que Dieu veut, à la perfection de Dieu. Menteur, voleur, adultère, convoiter, avoir de la haine pour quelqu'un, insulter quelqu'un, prendre le nom de Dieu en vain, blasphémer parfois. Toutes ces choses que Dieu déteste, qui sont contraires à la personne même de Dieu, qui sont une atteinte et une attaque à la personne de Dieu. La Bible dit que nous avons tous une dette qui s'accumule de jour en jour. Et cette dette-là, elle est colossale dans le sens où nous n'avons pas les moyens, mes amis, nous n'avons pas les moyens, ni vous ni moi, ni aucune religion du monde, personne n'a les moyens de la payer. Sauf, nous dit la Bible, sauf Jésus-Christ. Et si jusqu'à présent, vous vous demandiez pourquoi Jésus-Christ a bien pu mourir sur une croix il y a 2000 ans, la réponse, elle est là. Il l'a fait. Il est mort sur cette croix pour payer votre dette, pour payer ma dette, la dette de mon péché, que je ne pouvais pas régler moi-même. J'en étais dans l'incapacité, vous en étiez dans l'incapacité, vous en êtes dans l'incapacité. Mais Dieu, en Jésus-Christ, parce qu'il nous aime, a promis, à l'avance déjà, qu'il paierait notre dette. Et il est venu la payer.
il est venu l'accomplir. Et dans la Bible, quand Jésus était sur la croix, juste avant de mourir, juste avant de rendre l'esprit, il a prononcé ces paroles. C'est dans Jean, pour ceux qui auraient une Bible et qui voudraient retrouver, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 19, le verset 30. Il est dit « Tout est accompli. Tout est accompli. » Et le mot que Jésus a prononcé en grec pour dire « Tout est accompli », c'est un mot qui signifie aussi, qu'on peut aussi traduire par « Tout est réglé, tout est payé, tout est acquitté. » Acquitté. Et c'est exactement ce que Jésus a fait sur cette croix pour vous, mes amis. Il a payé la dette de vos péchés. La parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Le salaire du péché, notre dette de péché qui s'accumule, ce que ça mérite, c'est d'être séparé de Dieu pour toujours. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais ce que la Bible dit, c'est que ce châtiment qui doit tomber sur nous et nous séparer de Dieu, il est tombé sur Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi il a payé notre dette. Il a pris la punition à notre place. Il a pris le châtiment à notre place. Il a été frappé à notre place. Et il a pu dire sur cette croix, juste avant de mourir, il a pu dire, tout est accompli, tout est payé, tout est réglé. Alors mon ami, la bonne nouvelle pour toi, qui me regarde aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ a payé la dette de ton péché. Et maintenant, ce que Jésus-Christ nous dit dans la Bible, c'est que tu dois placer toute ta foi, toute ta confiance dans ce sacrifice qu'il a fait pour toi, dans le fait qu'il a déjà tout payé pour toi. Demande-lui pardon pour tes péchés. Crois de tout ton cœur qu'il est celui qui te sauve et qui règle ce problème de péché que tu as dans ta vie. Si tu le fais, si tu demandes pardon à Dieu de manière sincère, en croyant de tout ton cœur ce que Jésus a fait pour toi, alors la Bible nous l'atteste. Alors, Dieu prend ta dette et il l'efface à jamais. À jamais. Ta dette n'existe plus. C'est comme si tu avais vécu une vie parfaite. Même si ce n'est pas le cas, c'est comme si tu l'avais fait. Parce que Dieu a déjà frappé Jésus-Christ pour que toi tu puisses y échapper. Ne veux-tu pas croire en Jésus-Christ aujourd'hui? Ne veux-tu pas que cette dette soit payée une fois pour toutes? Alors demande-le à Jésus-Christ. Lis la Bible pour y découvrir qui est Jésus, à quel point il t'aime, à quel point il veut te sauver, ce qu'il a fait pour toi. Il a payé la plus grande dette qui existe au monde, la dette de ton péché. Que Dieu te bénisse.